Et salut à tous les petits shredders, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo je pense que beaucoup attendaient, ça va être comment on commence le sweeping et comment on devient une machine à faire du sweeping. Pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est le sweep, on va déjà commencer par définir ce que c'est. Donc le sweep, ça va être l'action de venir balayer les cordes dans le même sens sans faire d'aller-retour. Donc, si je prends un exemple... Là, vous avez vu, j'ai été de bas en haut tout en balayant de cette manière mes cordes. Donc ça va être l'effet de sweeping qui va nous permettre de donner un effet de vitesse et qui est très utilisé dans le métal et pour les solos, etc. Moi, personnellement, j'adore ça. J'ai toujours été fasciné par cette technique, alors ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai toujours voulu savoir en faire. Et du coup, pour réussir à maîtriser cette technique, alors attention, je la maîtrise pas encore à 100%, hein, je la maîtriserai jamais à 100%, mais il faut énormément s'entraîner parce que il va falloir avoir une synchronisation entre la main droite, la main gauche. Il va falloir que votre main droite, vous puissiez l'habituer et lui faire comprendre les mouvements parce que c'est pas toujours les mêmes mouvements. Donc voilà, ça va être beaucoup de répétitions, jouer doucement pour que votre cerveau il puisse assimiler le mouvement et puis de l'entraînement au métronome. Ok, ça va être quoi la première étape pour aborder le sweeping? On va pas tout de suite commencer avec un pattern hyper compliqué. Déjà, on va essayer de comprendre la main droite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on me demande souvent, est-ce que tu étouffes des cordes avec la main droite, etc. Ça, on va le voir après. Déjà, on va se concentrer sur le fait de visualiser les cordes. Il faut bien savoir que lorsque vous faites du sweeping, souvent on regarde cette main-là, mais c'est des fois peut-être plus utile de commencer en regardant cette main-là tout doucement et de comprendre là où on a des accroches et pourquoi des fois on accroche des cordes ici. Moi, ce que je vous conseille, si vraiment vous débutez le sweeping, ça va être de venir balayer les cordes tout doucement, voilà, et comprendre si votre médiator, vous trouvez qu'il est trop rigide, si vous voulez laisser un petit peu de mou sur le médiator, ça va être des choses qu'il va falloir que vous sentiez en fait, et ça va dépendre de chaque personne. Donc voilà, simplement, vous pouvez partir de votre corde de mi, puis vous descendez tout en bas. Voilà, donc voilà, vous entendez, je palmute les cordes, hein, je ne suis pas bras levés en faisant. Donc là j'ai un fret wrap, hein, donc ça permet d'atténuer les cordes et les bruits parasites. Mais si vous êtes à vide, c'est pas comme ça, vous mettez bien votre main et vous voyez l'alignement ici de ma paume de la main. Elle vient délicatement se poser sur mon chevalet et on vient gratter les cordes tout doucement. Ce qui est marrant avec le sweeping, c'est que quand on commence, on pense qu'on va suivre notre main gauche. Vu que la main gauche, elle fait des mouvements très rapides et assez complexes, souvent on a tendance à se dire « Ok, la main droite, elle va aller vite ». Et en fait, pas du tout. Votre main droite, en fait, elle va faire vraiment un mouvement de balayage qui va être hyper fluide et qui va devoir en fait se synchroniser avec la main gauche. On passe sur la main gauche. Ce qu'il faut que vous reteniez pour la main gauche, c'est que vous allez devoir l'entraîner. En fait, votre cerveau, il n'est pas forcément habitué à ce que ça aille un peu plus vite et à ses positions dans le sweeping, à enchaîner. Du coup, il va falloir l'entraîner, qu'il mémorise les positions. Et en fait, quand votre mémoire musculaire, elle sera habituée et que vos deux mains seront bien synchronisées, vous allez voir que ça va aller tout seul. Un exercice de base, si vous commencez le sweeping, vous pouvez commencer sur 3 cordes pour déjà vous apprendre à synchroniser vos deux mains. Donc si je me mets en case 11, 12, 10... Donc vous voyez déjà, je vais enlever mon fret wrap si vous voulez, comme ça je vous montre l'effet sans. En fait, quand vous allez venir retirer votre doigt, il va falloir que vous descendiez un petit peu pour que vous puissiez étouffer un petit peu cette note pour qu'elle s'arrête de sonner, on va dire. Et de toute façon, quand vous retirez votre doigt, du coup, normalement, si vous maîtrisez bien votre jeu, ça s'arrête de sonner et puis vous descendez tout doucement et ça le fait. Voilà, vous pouvez commencer déjà 3 premières notes, donc avec l'index et majeur.
Une fois que vous maîtrisez ça déjà, vous allez venir avec le petit doigt, on va venir faire un hammer-on et venir taper en fait avec le petit doigt. Et on va venir taper du coup en case 14 avec le petit doigt. Une fois qu'on a fait ça, on va venir ensuite faire un pull-off pour tirer la corde. Vous voyez, en fait, réellement, on vient gratter que les 3 premières cordes une fois et ensuite on va repartir sur la deuxième parce qu'on a économisé un coup de médiator en faisant un pull-off. Petite subtilité pour le sweeping qui peut être intéressante pour vous, essayez d'avoir un son qui soit un peu chaud, qui va vous permettre d'avoir cet effet de rondeur, et mettez-vous en micro-manche, vous allez voir ce sera un petit peu plus simple. Donc on reprend. Du coup, ensuite on a juste à remonter. Et ensuite, quand vous accélérez, avec un métronome toujours, vous allez pouvoir accélérer la vitesse de ce mouvement. Ça, vous pouvez le travailler même sans médiator, hein, sans que ça sonne. Il faut que ça soit un automatisme, il faut que ça vienne tout seul. Donc ça, déjà, ça va être la partie importante pour que vous commenciez le sweeping et que vous appreniez à synchroniser vos deux mains. Vous le faites sur 3 cordes. Une fois que vous commencez à être à l'aise, vous allez rajouter une 4e corde. Alors souvent, moi j'aime pas trop quand il y a une 4e corde comme ça, je commence par le bas. Donc je fais un coup vers le bas et ça me lance mon pull-off. Donc je vais remettre le fret wrap. Que le son soit plus propre pour vous dans la vidéo. Hop. Mais voilà, si vous avez la possibilité d'avoir un fret wrap, c'est hyper utile. C'est pas vraiment de la triche, c'est un outil qui nous est donné, mais certains considèrent ça comme de la triche. Après, si vous faites de l'enregistrement studio ou des choses comme ça, si vous voulez faire des prods chez vous, c'est toujours cool d'avoir ça parce que des fois, c'est pas facile d'être toujours hyper clean. Ça, c'est un très bon outil pour pouvoir enregistrer en étant très très propre. Donc, je recommence. Donc ça, on est OK. Vous pouvez le faire aussi à l'inverse. Donc, vous mettez un coup de médiator vers le bas et vous venez tirer et vous remontez. Quatrième corde en 12. Et pour les plus à l'aise d'entre vous, vous allez pouvoir rajouter la 5e corde qui va être en 14. Et après, vous allez devoir aller chercher en 9 votre dernière note. Donc, coup de médiator vers le bas. Hammer-on. Alors, comment je vais expliquer ça? Comment je vais vous expliquer ça? Si on prend tout le pattern du sweep, donc celui-ci, je le vois un peu comme une vague ou une respiration qui fait et qui monte et qui descend. Alors vous allez rigoler quand vous allez pouvoir faire ça, mais du coup l'idée ça serait de faire un peu comme une valse. Et moi ça me permet vraiment de le visualiser en fait, ce truc. Vous voyez, on monte et on descend et la respiration en fait c'est un truc qui est quand même hyper important, on s'en rend pas compte, mais si vous
Donc voilà, c'est des petites techniques secrètes que je vous donne de visualisation. Moi, ça me permet, je suis obligé de l'imaginer dans ma tête, sinon c'est trop compliqué. Alors maintenant, moins parce que j'ai l'habitude, mais au début, j'ai essayé de trouver des moyens de l'appréhender et de l'assimiler. Du coup, voilà. Bon, vous moquez pas trop dans les commentaires, c'était ma petite technique. Donc voilà, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me le dire, parce que moi, ça m'intéresse et je pourrais essayer d'autres choses. Donc là, je vous ai mis la tablature donc, dans le bas de l'image. Mais il existe d'autres positions, ça c'est une des positions par laquelle moi j'ai commencé. Après il y a une autre position qui est un peu plus simple, on va venir écraser toutes les frettes, c'est un sweep qui est majeur, donc là on était sur un sweep mineur, mais il existe aussi des sweeps majeurs, donc si par exemple je me mets en 12e case, j'ai juste à faire 12, 16. Là, je viens écraser les 14, les 3 cordes. Et là, 12, 17. Donc voilà, c'est une autre petite position. Donc c'est plus dur si vous voulez commencer en 3 cordes sur celui-là, parce que vous allez devoir faire... Je vous le déconseille. Moi, je vous conseille vraiment de commencer par celui-ci. Voilà, peu importe le sens, là où vous vous sentez le plus à l'aise. Le tout, c'est que vous le fassiez doucement, que vous assimiliez tout doucement. Et en fait, si vous le faites avec un métronome, vous allez voir que tous les jours, vous allez augmenter peut-être de 2 BPM, 3 BPM. Et au bout d'un moment, vous allez voir que votre vitesse, elle va naturellement venir parce que votre cerveau, il aura travaillé pendant que vous dormez, par exemple. Vous progresserez forcément. Là, je vais donner un conseil un peu pour les plus avancés. Ça va être... si vous essayez un sweep, j'en sais rien, à 140 BPM, essayez-le à 190. Oui. Vous allez voir, vous n'allez pas y arriver. Ça va être hyper dur. Mais quand vous allez repasser à 140 BPM, ce sera beaucoup plus simple. Un coup de temps en temps. Alors attention, faites-le pas pour les débutants parce que vous allez prendre des mauvais réflexes et ça va franchement vous desservir pour la suite. Donc ça, c'est que pour ceux qui sont un peu plus avancés. Mais vous augmentez les BPM et vous revenez. Et vous allez voir que ça passera beaucoup mieux. Si vous êtes arrivé jusque la fin de la vidéo, bah déjà merci. Franchement, c'est super gentil à vous d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Moi, ça m'aide énormément. Je vais vous dévoiler mon secret ultime. Moi, quand je fais du sweep, quand ça va très vite, eh ben, je fais pas tout le temps du sweep. Parce que des fois, la main droite, quand même, elle fatigue. Quand on fait tout un concert, par exemple. Et ce que je vais venir faire, c'est que... Vous le dites pas... c'est que je vais venir faire du legato en fait. Du coup, je peux faire la descente, je vais la faire. Et la remontée, je vais la faire complètement legato. Donc ça ferait... Voilà, vous connaissez mon secret le plus intime. J'espère que vous ne le révélerez pas à tout le monde. Non, mais en vrai, c'est un des petits moyens qu'on essaie de trouver parce que c'est vrai qu'un concert, des fois, c'est long, c'est fatigant, surtout quand on bouge énormément. Du coup, là, de faire ces petits trucs, ça permet de reposer un petit peu cette main et aussi la main droite parce qu'après, il faut réenchaîner à 260 BPM. Donc, pour finir, je vais vous montrer quelques positions de sweep qui vont vous permettre, du coup, d'égayer un petit peu votre jeu et puis de vous faire plaisir. Donc, la première position qu'on a vue tout à l'heure, c'est... Deuxième position, on va le faire en majeur. Ensuite, vous avez par exemple... Vous avez aussi en majeur. Et ensuite, vous avez... Voilà, il en existe d'autres qui sont un peu plus compliqués, un peu plus farfelus. Mais voilà, déjà commencer avec celle-ci, ça vous permettra donc d'agrémenter votre jeu. Si vous commencez le sweeping doucement, je le répète encore, c'est hyper important, c'est de commencer le sweeping doucement parce que sinon on se crée des défauts et ça va pas. Et pour ceux qui sont en intermédiaire, continuez de travailler votre position à 3 cordes, 4 cordes.
Le plus important, c'est que vous puissiez l'assimiler et vous en faites 15-20 minutes par jour et vous faites que ça. Vraiment, vous mettez un casque et vous ne faites rien d'autre. C'est-à-dire que moi, pour commencer à maîtriser un petit peu le sweeping, j'en faisais 4 heures par jour. Et quand je vous dis 4 heures par jour, j'ai fait ça pendant 2-3 semaines et je ne m'arrêtais pas. C'est-à-dire que je faisais des pauses évidemment, mais c'était sweeping, métronome. Et vraiment non-stop. C'est ça qui va vous permettre de progresser. Pour le sweep, malheureusement, c'est une technique qui est hyper impressionnante et hyper alléchante, mais il n'y a pas de secret, il faut travailler. Voilà les petits shredders, si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit commentaire pour me le dire, ça me ferait très plaisir. Et n'hésitez pas aussi à me dire les sujets qui vous feraient plaisir qu'on aborde en vidéo. Je me ferai une joie d'aborder ces thèmes. C'était Flo et je vous dis à la prochaine.